Le loup rôde-t-il dans le Maine-et-Loire? Sur le secteur rural des Mauges, plusieurs cas suspects survenus ces derniers mois font craindre son retour. Déjà en 2021, cet éleveur a subi 2 attaques consécutives sur ses brebis. Encore aujourd'hui, il en reste traumatisé, même si la prédation d'un loup n'a jamais été confirmée. Vivre en permanence avec l'idée qu'on puisse retrouver ces animaux égorgés, ça fait froid dans le dos. Un voisin de ce couple a lui aussi été confronté à la même situation. Dans une anxiété permanente, c'est tout un réseau convaincu de la présence du loup qui s'est constitué pour relever des indices. Pour que la présence du loup soit avérée sur le territoire, il faut une preuve visuelle ou génétique. Donc tant qu'on n'a pas ça, en fait, les dégâts qu'on peut tous constater sur nos exploitations, elles ne ressortent pas liées au loup. Parmi les éleveurs, une vingtaine en Anjou ont déjà adopté un chien de protection pour se défendre contre le prédateur. Un moyen qui, dans d'autres régions, permet de réduire le nombre d'attaques. Il faut 2 ans pour former un chien de protection. Et donc si on veut que les éleveurs puissent être prêts, il faut le faire maintenant. 2 ans, c'est court. Et comme déjà certains parlent qu'il y a le loup déjà en Maine-et-Loire, c'est quand même important. Et contre le vol, c'est aussi assez dissuasif. Donc voilà, tout ça fait qu'il faut se bouger maintenant. Le loup, une espèce protégée face à laquelle les représentants de la profession se disent démunis. Si le loup arrive, c'est bien une logique de défense pour réduire le risque. C'est vraiment, ça toujours une gestion du risque. Et sachant que le loup est un animal extrêmement intelligent, extrêmement opportun, et on risque de toujours devoir courir derrière sa capacité d'adaptation. Les autorités enquêtent sur la dernière attaque survenue il y a quelques jours. Sans attendre les résultats, la préfecture activera son plan loup au 1er janvier 2025. Il prévoit des premières mesures de protection pour les agriculteurs.